partons à la recherche des petits faits surprenants du français correct avec l'ouvrage que voici, le petit livre du français correct, écrit par Jean-Joseph Julot. Alors, en très bref, le livre peut servir à avoir les réponses à des questions au sujet d'une orthographe délicate, un accord participe-passé, des adjectifs numéros, et va permettre de nous apporter les quelques petites réponses que nous pouvons nous poser au sujet des pièges de la langue française. Sans plus attendre, c'est parti pour le premier que j'ouvre au hasard. Alors, lumbago. Lumbago. Même si la douleur est intense, on dit lombago et non pas lumbago. Ne serait-ce qu'en lisant le premier mot, j'ai fait l'erreur de dire lumbago alors qu'il s'agit bien d'un lombago. Lombago, d'accord. Allons, page suivante. On va s'arrêter où? Ici, allons voir les derniers. Gants. Belle définition en plus. Arrivés en Gaule au 5e siècle, les Francs et leur roi Clovis, ayant trouvé le climat agréable, s'y sont installés. Outre leurs coutumes un peu expéditives, on se rappelle l'épisode du vase de Soissons, les Francs qui parlaient le francique nous ont laissé en héritage un bon nombre de mots dont vent, moufle, mitaine qui apparaît au 6e siècle, vent, j'imagine que ça s'écrit vent, ça se prononce want, je sais pas, want probablement, est devenu gant, d'abord au sens militaire, puis il a pris l'allure pacifique de ce qui protège les mains de la morsure du froid. Enfin, il est devenu adjoint à la toilette sous la forme qu'on lui connaît et qui étonne toujours nos amis québécois qui lui préfèrent un petit carré de tissu éponge qu'ils nomment joliment des barbouillettes. Les Québécois, c'est intéressant aussi de se pencher sur leur usage de la langue française, puisqu'ils semblent avoir en fait un français qui est quand même assez vieilli, mais en même temps qui est très anglicisé. Sans suivre. Au passé composé de ce verbe, on trouve de plus en plus souvent l'auxiliaire être, le préfixe alors détaché, et le reste du verbe il s'en est suivi que, alors que la conjugaison correcte est il s'est en suivi que. Pour quelle raison détacher le préfixe? Alors, pareil, j'ai toujours dit il s'en est suivi que. Il s'est en suivi que, évidemment, puisque le verbe est déjà à sa forme. D'accord. Allons voir les premiers. Ad. Les mots commençant par ad ne prennent qu'un D, sauf addenda, ajout fait à un ouvrage, addition, adduction, addiction, toximanie, boulimie et leurs dérivés. Mais le problème c'est qu'ils disent et leurs dérivés, alors ça veut dire qu'il peut y en avoir plein d'autres qui ont un double D, sauf certains, genre adjectif par exemple ne prend qu'un D, ça me semble plus ou moins logique puisqu'il y a un J juste après. Mais pourquoi les autres ont un double D? Mystère. On va voir ou U s'écrit sans accent quand on peut le placer par ou bien. Sinon, on l'écrit ou avec un accent. Pour le coup, ça c'est assez connu, je pense, règle de base, mais on peut toujours faire l'erreur, c'est vrai, on peut toujours se demander. Mais celui-ci, pour moi en tout cas, pas de difficulté. Tiens. Grève. Ah bah juste à côté de Gand. Grève. Sur le territoire français, avant les Gaulois, existaient des peuplades dont quelques mots ont survécu. Ainsi,
En est-il de gravat, qui désigne un sable grossier, une sorte de gravier? Gravat est devenu grève, qui a d'abord voulu dire sable, puis, par métonymie, la rive de petits cailloux de sable de gravier. Au XIIe siècle, l'extension de Paris sur la rive droite aboutit à la création d'une place touchant le bord de la Seine et appelée la place de la Grève. Place de Grève. C'est cette place... Oh, il y a quelques difficultés à lire parce que je suis assez loin. En réalité, je vais me rapprocher un tout petit peu. Oh, ok, parfait. Cette place fut surtout un lieu patibulaire. Les exécutions y étaient très variées. La potence pour les petites gens, la hache ou l'épée pour les gentilshommes, le bûcher pour les hérétiques, l'écartèlement pour les régicides, la roue pour les voleurs, etc. Sympathique. Une foule considérable assistait à ces tristes spectacles. On louait jusqu'aux places sur les toits qui étaient noires de monde. Entre deux exécutions, les ouvriers à la recherche de travail s'assemblaient sur cette place. Attendre un nouvel emploi, c'était faire grève, se promener tranquillement sur place où s'effectuaient en même temps les préparatifs d'une prochaine exécution. Le sens actuel du mot grève, arrêt de travail, n'apparaît officiellement qu'à la fin du XIXe siècle. Une origine quand même relativement assez macabre. Macabre. Mais bon. Osciller se prononce osciller et non osciller qui aimerait avec vriller. Encore une fois, je viens de mal prononcer le mot. Même prononciation pour oscillation et non pas oscillation. En fait, écrit comme ça, il m'est venu plus naturel de dire oscillation et non pas oscillation. Donc évidemment que le verbe à l'infinitif prend la même prononciation. On va aller en faire un petit dernier. Ce sont les premières pages. Je cherche une jolie définition. Tiens, arrobase. On connaît bien ce petit signe qui figure dans toutes les adresses électroniques. Mais quelle est son histoire? Son destin est singulier. Il est né depuis des siècles et personne ne s'accorde sur son nom, son lieu de naissance. Il serait apparu sous la plume des copistes pratiquant l'onciale, une lettre arrondie au Moyen-Âge. En écrivant le ad latin, qui signifie A, ils auraient tracé une sorte de arrobase. Donc avec un A avec son petit rond autour. Longtemps utilisé par les anglo-américains pour désigner des prix. 4 books, arrobase, dollar. Oh là là, mon anglais c'est pas top. 25 signifiait 4 livres avec A, 25 $. Il fut adopté par Ray Tomlinson en 1972 pour séparer sans risque de mélange de lettres le nom de l'émetteur de celui du fournisseur d'accès. En français, la ressemblance avec un signe espagnol, l'arroba 11,5 kg, a conduit à la création flottante arrobas ou arrobase ou arrobas ou arrobasé. Arrobas semble s'imposer avec le genre féminin. On l'appelle aussi A commercial. Ah oui, A commercial fait plus sens comme nom. L'arrobas se prononce at en anglais. D'accord, alors j'ai un peu eu de mal à lire et aussi à comprendre son origine claire, mais j'espère que pour vous ça a été plus évident que pour moi à saisir. Et j'espère que cette vidéo vous aura appris quelques petits trucs sur le français correct. Sur ce,